Hello les Green Movers, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette. On va cuisiner ensemble des boulettes végé yakitori avec des vermicelles de riz et des légumes. Je t'invite à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Tu peux également activer la cloche pour te tenir au courant des vidéos que nous sortons toutes les 2 semaines. En attendant, nouveau jingle. Et on va commencer par les boulettes végé yakitori. Pour ça, tu auras besoin de 100 g de protéines texturées, pour ma part du soja, d'un bouillon de légumes, de 100 g de farine de flocons d'avoine. J'ai pris des petits flocons d'avoine que je vais venir mixer, un oignon, une gousse d'ail, du gingembre, frais c'est mieux mais je me suis aperçue que j'en avais plus, et de la sauce soja sucrée. Je vais commencer par réhydrater le bouillon de légumes dans un demi-litre d'eau. Je profite de ce moment pour te dire que j'ai trouvé cette recette de boulettes yakitori sur internet. Si tu veux voir la vidéo dont je me suis inspirée, je te la mets en barre d'infos. Mais ne t'inquiète pas, je t'explique tout dans cette vidéo. Une fois que mon bouillon de légumes est prêt, je mets mes protéines de soja texturées dans un saladier et attention aux brûlures, je verse par-dessus le bouillon. Je couvre et on va laisser poser 15 minutes. Pendant ce temps, j'en profite pour mixer mes flocons d'avoine pour en faire de la farine. Tu peux bien sûr acheter directement de la farine d'avoine dans le commerce. Mais moi j'ai toujours des flocons d'avoine chez moi, donc j'ai trouvé ça plus simple de les mixer moi-même. Ensuite je vais découper ma gousse d'ail et mon oignon. Ça ne sert à rien de te prendre la tête sur la découpe de l'ail et de l'oignon, puisque de toute façon on va plus tard le mixer avec tout le reste. Et c'est déjà l'heure d'égoutter mes protéines de soja. Je les presse un petit peu pour bien enlever le jus. On les remet dans le saladier et on va ajouter la farine d'avoine, l'ail et l'oignon, le gingembre, donc comme je te l'ai dit, je préfère largement frais, mais là, à mon plus grand malheur, je n'en avais pas dans le frigo. Et enfin, on va ajouter 5 cuillères à soupe de sauce soja sucrée. Je termine en mettant un petit peu de poivre, je mélange grossièrement. Donc ça va me donner un mélange qui ressemble à peu près à ça. Et je vais ensuite prendre mon mixeur plongeant et tout mixer pour en faire une belle pâte. Donc attention au mixeur que tu utilises, ça peut peut-être un peu chauffer puisque la texture est épaisse, mais si tu libères bien les lames régulièrement, ça devrait faire l'affaire. On se retrouve ensuite avec une belle pâte qui doit avoir à peu près cette consistance. Je rajoute ensuite 2 cuillères à soupe de fécule de maïs, je mélange à nouveau et on va laisser reposer cette pâte pendant 2 heures au frigo. T'inquiète pas, 2 heures ça va passer vite, le temps que tu fasses tes légumes et peut-être même ta séance de sport, ce sera déjà l'heure de faire tes boulettes de yakitori. Ensuite pour les légumes, je te propose de personnaliser ta recette. Personnellement j'avais dans le frigo du chou blanc, de la carotte, du poireau et du brocoli. Donc je commence par couper et éplucher ma carotte. Et comme je voulais faire un wok avec des légumes encore un petit peu croquants, je coupe mes carottes en très fines lamelles. Si tu as un robot qui peut le faire à ta place, n'hésite pas, ça te fera gagner du temps. Ensuite, je découpe des lamelles de mon chou blanc. Et enfin, je vais venir prendre mon brocoli. Alors bien sûr, je découpe les fleurettes. Et on a souvent tendance à croire que le tronc du brocoli ne se mange pas. Erreur! Tu le coupes en rondelles. Et tu peux voir que le cœur, c'est presque comme de l'artichaut, c'est tout tendre et ça se mange et c'est excellent. Je vais bien sûr venir découper ces rondelles de tronc de brocoli en lamelles. Et enfin, je prends le poireau. Dans le poireau, c'est pareil, on a tendance à enlever tout le verre de poireau. Et pourtant, ça se mange aussi. Donc moi, personnellement, j'enlève juste les feuilles qui sont jaunies. Et petite astuce, si tu veux laver plus facilement ton poireau, je te conseille de le découper en 2 dans le sens de la longueur. Ce sera beaucoup plus simple pour enlever la terre qui est prise dans les feuilles. Une fois que c'est lavé, je coupe le poireau en tronçons. D'ailleurs, pour les verres de poireau, tu peux également les mettre dans la soupe, hein. Et si tu ne veux pas que ça fasse de filaments dans ta soupe, il te suffit de découper des tout petits tronçons. Une fois que tout est découpé, on se retrouve avec une belle assiette de légumes. Maintenant, je vais mettre de l'huile dans le fond d'un wok. Tu peux prendre n'importe quelle huile qui supporte la chaleur. Personnellement, j'ai pris de l'huile d'olive, mais tu peux également prendre de l'huile de sésame par exemple. Et une fois qu'elle est chaude, je viens placer mes légumes dedans. Je mélange bien pour répartir de manière homogène tous mes légumes dans mon wok. Puis j'ajoute du sel et du poivre pour assaisonner légèrement. Et je vais venir couvrir. Au bout d'une vingtaine de minutes, mes légumes vont être fondants et croquants. Tu peux ajuster la cuisson si tu préfères qu'ils soient plus cuits. Et je les réserve dans un saladier. C'était maintenant l'heure pour moi de faire mes boulettes de yakitori. Donc je reprends ma pâte qui était au frigo. Je prépare à côté de mon saladier une assiette avec de la fécule de maïs à nouveau dedans. Je vais former dans mes mains des boulettes que je vais venir déposer dans la maïzena pour éviter qu'elles collent plus tard dans la poêle. Je réitère l'opération jusqu'à ce que ma pâte soit épuisée. Alors à ce stade, ça ressemble plus à des desserts choco-coco qu'à des yakitori, on est d'accord. Par souci d'économie d'énergie, je réutilise mon wok pour faire cuire mes boulettes. Donc je remets de l'huile au fond et une fois qu'elle est bien chaude, je vais venir placer les boulettes une par une.
Je mélange bien pour qu'elles soient toutes imprégnées d'huile et je vais laisser cuire en mélangeant pour que ce soit bien doré de tous les côtés. Une fois que mes boulettes sont cuites, je vais prendre ma sauce yakitori et je vais en napper généreusement dans tout mon wok. On va terminer en mélangeant les boulettes et en faisant bien caraméliser la sauce yakitori avant de réserver à nouveau dans un bol. Je nappe tout ça de 6 boulettes, c'est excellent, ça donne un super bon goût à ces boulettes. Et on peut déjà voir que même comme ça, sans dresser l'assiette, c'est déjà très appétissant. Avant-dernière étape, je fais cuire mes nouilles de riz 4 minutes et on va s'attaquer à la sauce qui va venir napper notre plat. Entre temps, il m'était impossible de penser que je pourrais faire une sauce asiatique sans gingembre frais et donc j'ai commencé à émincer finement mon ail et mon gingembre. Je les ai placés dans un bol et j'y ai ajouté 3 cuillères à soupe d'huile de sésame, 3 cuillères à soupe de vinaigre de riz et 2 cuillères à soupe de sauce soja salée cette fois-ci. Enfin, j'ajoute une cuillère à soupe de miel, peu importe la texture du miel, qu'il soit plus ou moins liquide, et tu mélanges bien pour dissoudre le miel dans la sauce. Il est déjà l'heure du dressage, donc tu peux mettre tes nouilles de riz dans une assiette, napper généreusement avec tes légumes. On ajoute ensuite les boulettes. Et on finit par napper avec la sauce asiatique. Et voilà! Ça ne coûte pas plus cher de bien manger. Tu vois, ça ne coûte pas plus cher de bien manger. Ah non, ça c'est pas nous. Voilà pour cette recette de boulettes yakitori, nouilles de riz et wok de légumes. J'espère que ça t'a plu, n'hésite pas à refaire la recette et à nous dire en commentaire ce que tu en as pensé. C'est une recette protéinée, saine et très complète pour des repas de sportifs. En attendant, je te souhaite un bon appétit, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt les Green Movers.